La fièvre, dite pernicieuse, ne diffère des autres que par la violence et les dangers des congestions. Les causes extérieures les plus ordinaires de fièvre intermittente sont les alternatives du froid et du chaud atmosphérique, mais tout ce qui modifie l'économie de la même manière que ces vicissitudes peut les engendrer et surtout les reproduire. La cause de la périodicité de certaines douleurs et de certaines convulsions qui se répètent pendant longtemps n'est pas connue. Les rhumatismes sont des phlegmasies fibreuses ou synoviales, produites par les vicissitudes du chaud et du froid extérieur. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit souvent intermittent et périodique. Les phlegmasies articulaires périodiques deviennent ambulantes par la voie des sympathies et se terminent par des crises ou bien en se fixant quelque part sous forme aiguë ou chronique à la manière des phlegmasies viscérales lorsqu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. La goutte ne diffère de l'arthritis que par des circonstances qui tiennent à l'âge ou à l'idiosyncrasie des sujets. Les phlegmasies articulaires devenues chroniques dégénèrent en subinflammation. Dès là, les nodus, les concrétions, etc. La forme de phlegmasie articulaire, que l'on appelle goutte, est souvent, mais non toujours, compliquée d'une gastroentérite chronique qui en modifie la marche et appelle l'irritation sur les viscères. Le foie n'est affecté dans la goutte que consécutivement à une gastroentérite chronique concomitante. L'irritation de la gastroentérite se communique aux articulations par voie de sympathie sous la forme d'arthritis et de goutte. Mais ce n'est ordinairement que lorsque l'influence des vicissitudes atmosphériques ou quelque autre cause irritante extérieure y ont prédisposé les articulations.